DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, votre chaîne YouTube. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre en ce moment. DMTV, votre chaîne qui vous apporte des sujets d'actualité que nous analysons, les analyses que nous voulons bien entendu les plus objectives possibles, des analyses pertinentes sur des sujets d'actualité dans le domaine aussi bien politique, judiciaire ou encore sportif ou culturel, et nous vous apportons tout de suite un sujet d'analyse, un sujet politique. Mais avant, permettez-nous de vous rappeler, parce que nous nous sommes fait ce devoir-là pour lutter aussi contre cette maladie à Covid-19, de contribuer à la sensibilisation des Congolais, où qu'ils soient, et du monde entier en général. Vous le savez, la prévention contre cette maladie reste le moyen le plus efficace pour en venir à bout. Alors continuons à respecter des mesures barrières édictées par nos autorités et même l'équipe de riposte qui a la charge justement de combattre cette pandémie à coronavirus. L'actualité que nous voulons traiter, nous sommes bien en politique, c'est cette interview qu'a accordé Martin Fayulu depuis les États-Unis où il se trouve, et interview au cours de laquelle Martin Fayulu s'est plutôt montré ouvert, peut-être à une possible réconciliation avec notamment Félix Tshisekedi, qui l'accusait de lui avoir volé sa victoire lors des élections de décembre 2018. Je vous propose de suivre cet extrait de Martin Fayulu où vous l'entendrez lui-même aborder ce sujet, et nous allons l'analyser un tout petit peu après, et nous allons émettre un point de vue, et enfin nous allons conclure notre analyse de ce jour. Mais avant, permettez-moi de vous rappeler que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté. C'est une cloche de notification qui vous permet d'être informé dès que nous mettons une vidéo en ligne. Suivons Martin Fayulu nous tout de suite après. Cette réconciliation nationale n'a pas encore été effective, puisque tout le temps, il y a des divisions parmi les Congolais. Vous n'avez cessé de répéter que Félix Tshisekedi est votre frère. Nous savons d'ailleurs les affinités que vous aviez eues avec lui. Selon vous, à quel prix peut-on parvenir à cette réconciliation nationale? Une véritable réconciliation nationale, pas de façade. C'est vrai qu'il peut y avoir des forums, mais à quel prix peut-on y parvenir? Mais il y a un seul prix. Un seul prix. Depuis la conférence nationale souveraine, je vous dis, je veux vous demander, un jour peut-être appeler Jacques Matanda, il est avec vous ici, appelez-le pour qu'il vous parle de la conférence nationale souveraine, que vous compreniez un peu. Après la conférence nationale, c'était la relecture de l'histoire du Congo pour se fixer et prendre des décisions et se projeter, aller dans l'avenir du Congo pour construire un Congo meilleur. Les prix, c'est simple. Les Africains du Sud, les Sud-Africains, nos frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une commission. On a appelé cette commission quoi? Vérité et réconciliation. Non. Pas vérité et réconciliation. Vérité, justice. Vérité, justice et réconciliation. C'est tout. Vous ne pouvez rien faire. Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais Fayulu, comment vous êtes intact comme ça et tout ça, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas de soucis, vous dormez bien. Si il est l'heure où je dors, je vais au lit 5 minutes après, donc après avoir fait ma prière, je dors. Je n'ai pas de soucis. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rancœur. Le pardon, je l'ai accordé à tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit et tout ça. Et c'est pour ça que vous voyez que j'ai fait des propositions et que les autres disent qu'ils veulent chercher du travail.
Il y a des gens qui me posent la question, mais au tigre, comment des gens? Mais tout pouvoir des peuples. Non, j'ai pardonné. J'ai pardonné, je n'ai pas de problème. Quand je dis après discussion, se mettre autour d'une table et discuter, j'ai pardonné. Il faut maintenant, si moi j'ai eu tort quelque part, qu'on me dise, si je dois le reconnaître, je le reconnais. Si quelqu'un a eu tort quelque part, qui a trahi, tant que vous n'allez pas extirper ces mal, quand vous n'allez pas enlever les microbes dans la plaie ou dans les corps, la maladie va persister. C'est comme ça qu'on se dise que, voilà, le pardon. Pardonner ne veut pas dire, comment dire que l'affaire n'a pas existé. Ça a existé, mais qu'on ne revienne pas là-dessus. C'est comme ça que vous voyez, là on dit l'esclavage, vous n'avez pas parlé de ça. Black Lives Matter. OK? On a tué nos frères. On a maltraité, comment dire, le noir. Nos aïeux et tout ça, on les a déportés. Et tout ça. Mais les gens disent, bon, on le reconnaît et nous demandons pardon. Oui? Qu'est-ce qu'on fait? On dit, OK, la paix des braves. L'Allemagne et la France se sont déchirés. Vous connaissez ça? Aujourd'hui, c'est l'axe Allemagne-France qui fait l'Union européenne. C'est l'ossature de l'Union européenne. Ils se sont parlé, ils ont discuté, ils se sont pardonnés. Avant, et c'est comme ça quand nous disons, on se met autour d'une table, on parle, on dit, moi, et je suis là. Je termine par là. Et ça, c'est là où vraiment l'avantage, la pertinence de votre question. Parce que vous avez associé en disant que vous êtes chrétien. Si un chrétien a deux valeurs, deux seulement. La première, c'est l'amour, et la deuxième, c'est le pardon. Moi, j'ai pardonné. Maintenant, je ne vais pas rester dans le passé. Je suis dans l'avenir. Que faire dans l'avenir? La proposition est sur la table. C'est ceux qui ne pardonnent pas. C'est ceux qui ne veulent pas reconnaître qu'ils ont volé. C'est ça le problème. Parce que vous dites pardonner. Mais ceux qui ont volé, ceux qui ont fauté, doivent reconnaître aussi qu'ils sont dans le tort. Et ils doivent se repentir. Merci. Merci. Vous venez de suivre là Martin Fayulu qui s'exprimait là en rapport avec une question qui lui a été posée par rapport à une possible réconciliation. Et Martin Fayulu a très clairement dit avoir pardonné. Il a pardonné à qui? On peut supposer qu'il a pardonné à Félix Tshisekedi qui lui aurait volé sa victoire lors des élections de décembre 2018. Lui qui a toujours mené ce combat de la vérité des urnes. Pouvons-nous dire finalement que Martin Fayulu a rejoint quelque part Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba qui pensaient en tout cas qu'il fallait peut-être revoir la manière de procéder parce que le combat de la vérité des urnes finalement était devenu obsolète parce que Félix Tshisekedi a bénéficié non seulement de la reconnaissance au niveau de la Cour constitutionnelle qui lui a donné raison, qui a confirmé les résultats, qui a fait de lui président à titre définitif parce que les résultats de la CENI étaient à titre provisoire. Félix a également bénéficié de la reconnaissance de ses pairs africains, mais aussi une reconnaissance internationale avec les États-Unis, par exemple, dont les rapports sont nettement améliorés. Il y a également la Belgique. Et donc, ce combat de la vérité des urnes a perdu un peu son sens, hein, parce que ne pouvant pas trouver oreille attentive, et Martin Fayulu, petit à petit, évolue tout comme ont déjà évolué Moïse Katumbi notamment et Jean-Pierre Bemba, peut-être vers une opposition républicaine. Et en allant vers ce schéma-là d'opposition républicaine, ça signifie tacitement de reconnaître que le chef de l'État c'est Félix Tshisekedi et donc faire une opposition classique telle que ça se fait, une opposition républicaine comme l'avait recommandé, suggéré à l'époque Moïse Katumbi.
Lumbi. Déclarer avoir pardonné, c'est en fait aussi ouvrir une voie à une possible réconciliation entre les deux hommes, les deux personnalités qui étaient tout de même très proches. Je rappelle que Martin Fayulu a toujours été très proche de l'UDPS depuis le sphinx de l'Humité, Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Martin Fayulu a toujours été proche de l'UDPS, a toujours accompagné le combat aussi de l'UDPS. Et donc, voir ces deux hommes se rapprocher, je rappelle aussi qu'ils fréquentent la même église, l'église Philadelphie, avec le pasteur Roland Dallot. Et donc, tout pouvait les rapprocher plutôt que les séparer. Et peut-être que Martin Fayulu a compris qu'avec les enjeux de l'heure, ça ne sert à rien de continuer à parler de la vérité des urnes, alors que dans l'entretemps, le FCC est en train de s'organiser pour l'horizon 2023, déjà avec ce qui se passe au niveau de la CENI, avec Ronsard Malonda, dont la candidature a été entérinée au niveau du Parlement, une candidature qui pose problème et qui peut créer des problèmes. D'ailleurs, Martin Fayulu lui-même en a parlé, a expliqué même qu'il serait, lui, à la base justement des tricheries qu'on a eu à constater. Et donc, au lieu de se quereller avec le camp Félix Tshisekedi, le camp UDPS, il serait peut-être maintenant important de se rapprocher et de réunir les forces pour contrer justement cette machine FCC qui voit déjà loin, qui voit déjà l'horizon 2023. Si nous voulons réellement atteindre cet état que nous voulons de droit, si nous voulons vraiment que les prochaines élections soient réellement démocratiques, transparentes et libres, c'est maintenant qu'il faut travailler. L'UDPS projette une marche le 9 juillet justement pour protester contre l'entérinement justement de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Je pense qu'au niveau de la MOUCA, on devrait travailler aussi dans le sens d'accompagner cette action, puisqu'il y a convergence de vues. Autant cheminer peut-être ensemble pour éviter d'avoir des regrets demain. En tout cas, dans les propos de Martin Fayulu, ce que moi je saisis qu'il y a opportunité aujourd'hui maintenant de regarder vers l'avant, d'avancer et de ne plus regarder en arrière et de privilégier en tout cas l'intérêt général et l'intérêt du peuple congolais. C'est peut-être une occasion que la République démocratique du Congo a avec l'avènement de Félix Tshisekedi de voir finalement un état de droit s'installer réellement dans notre pays dans les années à venir. Mais si l'on y travaille aujourd'hui en veillant à ce que les acteurs qui auront la charge justement de l'organisation des élections soient des personnes les plus neutres que possible. Visiblement, avec Ronsard Malonda, il y a des raisons de penser que ce ne serait peut-être pas le cas. Je pense que Martin Fayulu a évolué dans sa position. Vous savez que être plus radical qu'Étienne Tshisekedi, c'est compliqué. Et Martin Fayulu a montré en tout cas des signes d'ouverture. Est-ce que c'est l'influence de son séjour aux États-Unis possible? Peut-être qu'il a eu à rencontrer certaines personnalités là-bas qui ont eu à lui conseiller. C'est aussi tout à fait possible parce qu'on sait que Félix Tshisekedi a des très bonnes relations aujourd'hui avec les États-Unis. Félix Tshisekedi a contribué à ce que des relations entre les deux pays puissent nettement s'améliorer. Et je pense que c'est tout à fait possible aussi qu'il y ait une certaine influence depuis là-bas. Et j'espère en tout cas que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ou son entourage trouvera aussi en cette ouverture de Martin Fayulu une opportunité aussi pour un rapprochement qui pourrait être bénéfique au peuple congolais compte tenu des enjeux. Voilà, nous arrivons à la fin de notre petite analyse des propos de Martin Fayulu. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. N'oubliez pas de commenter aussi parce que vos commentaires nous font toujours beaucoup plaisir et du bien. Surtout, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous ne l'êtes pas encore. Cliquez également sur la petite cloche à côté, à droite, la cloche de notification qui vous permettra d'être au courant dès que nous mettrons en ligne une prochaine vidéo. Merci encore une fois pour l'attention que vous nous avez accordée. N'oubliez pas, le coronavirus est bien réel. Continuons à nous protéger en respectant des mesures barrières telles que nous les a recommandées nos
autorités. La prévention, vous le savez, reste le seul traitement efficace contre cette maladie. Merci encore une fois, DMTV vous dit au revoir.